La première, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques de 20 à 5,5, qui va se compléter avec le bouclier tarifaire. La sortie du marché européen de l'énergie, car nos prix nationaux ne sont pas basés sur le prix de production français, mais sur les prix de l'Union européenne. Jordan Bardella a dit qu'il ne voulait plus sortir du marché européen, vous avez vu, il y a quelques jours. Non, il n'a pas dit non. Et il l'a dit absolument, il a dit qu'il ne voulait plus sortir du marché européen. C'est un des sujets sur lesquels il a changé d'avis. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que je réponds à ça Non, moi, on n'a pas dû regarder les mêmes chaînes. Je vous conseille de vous renseigner sur le sujet. Bref, je continue. Ensuite, la baisse de la TVA à taux zéro pour les produits alimentaires et d'hygiène. Et également un donnant-donnant, un ticket donnant-donnant avec les entreprises. On augmente de 10% les salaires, jusqu'à 3 fois le SMIC. Et en contrepartie, on n'augmente pas les charges patronales. Mais qui augmente les salaires, Monsieur Bouvard? Les entreprises. Mais est-ce que vous croyez que les entreprises ont les moyens d'augmenter les salaires? Moi, quand je discute avec les boulangers... Les charges liées à cette augmentation de salaire ne seront pas augmentées. Les charges, oui, mais les salaires. Si vous augmentez quelqu'un de 100 euros, c'est quand même l'entreprise qui paye, même s'il y a moins de charges. Le boulanger qui a déjà 3 salariés, qui a du mal à payer plus, il aimerait, vous savez, moi je discute avec des boulangers, avec des artisans. Une incitation. Ils aimeraient augmenter les salaires, mais c'est eux qui vont devoir payer la hausse que vous allez leur imposer. C'est une incitation. D'accord, donc les salaires vont pas augmenter forcément. C'est une incitation. C'est une incitation. C'est au bon vouloir du patron. D'accord, donc les salaires n'augmenteront pas forcément dans votre programme. Parce que les patrons recherchent de la main-d'œuvre. Mais s'ils n'ont pas les moyens d'augmenter les salaires, vous comprenez, quand vous êtes un employeur... Après, c'est encore un autre sujet. C'est celui-là qui est important aujourd'hui. Il faut diminuer également les taxes, les impôts. Lesquels? Les taxes, tout ce qui ruine les entreprises. Donnez-nous un exemple. Nous, on a baissé les impôts sur les entreprises de 33 à 25%. Oui. De quels impôts, quelles taxes sur les entreprises voulez-vous baisser? Toutes les taxes qui sont liées à... Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. Des mesures pour concilier l'environnement et le tourisme. On sait que ce sont deux notions très présentes sur Annecy, on a le lac d'Annecy, sur la deuxième circonscription, sur notre département. Monsieur Bouvard, vous avez la parole en premier. Quelles seront vos mesures pour concilier environnement et tourisme? Alors, environnement et tourisme. Environnement, déjà, il faut enlever toutes les lois qui sont complètement débiles sur les voitures à faible émission, sur toutes les thématiques écologiques, l'écologie punitive. Tout ça, ça doit cesser tout de suite. On doit revenir au localisme, produire plus près, produire pas tout. On ne pourra pas tout produire, mais au plus près et le plus possible français. La restauration collective devra utiliser des produits français, pas bio, français. Ensuite, il y a un autre sujet concernant le tourisme. Il y a aussi l'histoire des Airbnb. Alors, j'ai vu que M. Armand, c'est un sujet qui vous tient à cœur, l'histoire des Airbnb. Sachant que moi, je suis d'accord pour limiter le Airbnb, mais je veux que ça soit limité à un nombre de 1 Airbnb par foyer. Ce qui permettrait de pas taper sur les gens qui ont seulement ça comme source de revenus, et en même temps éviter que Annecy devienne une zone de touristes affluente. Monsieur Armand? Oui, c'est pas ce que les commerçants disent sur Annecy. Je les connais assez bien, mais je vous laisse m'expliquer ce que disent les commerçants annéciens. Les commerçants disent que le tourisme, l'excès de tourisme sur Annecy ne leur rapporte pas plus et fait qu'ils n'y achètent pas grand-chose. Donc ça devient une ville contradictoire avec ce que je viens de dire. Je viens de vous expliquer qu'il fallait du tourisme et qu'il fallait le réguler pour éviter ces excès. Oui. Je vous complète en fait. Il faut compléter. Pour une fois.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Depuis quelque temps, sur Annecy, il y a aussi un autre phénomène qui, euh, qui, est, qui survient tous les samedis, voire même tous les week-ends. Ce sont les gens qui vous soutiennent, Monsieur Armand, le groupe LFI, qui font des manifestations antisionistes tous les samedis pour la Palestine. Est-ce que vous acceptez encore leur soutien, ces gens-là? Mais je n'ai pas le soutien, je ne suis pas soutenu et je ne demande pas le soutien de la France Insoumise, monsieur Bouvard. Moi, je sais faire la différence entre des gens qui respectent nos institutions, qui ne confondent pas tout et qui, au fond, respectent ce qui font notre commun. Vous avez d'ailleurs constaté que je suis arrivé en tête au premier tour. Est-ce que vous condamnez tous ces propos antisionistes, antisémites vous savez, qui se produisent tous les samedis? Si vous aviez regardé mon histoire, si vous aviez vu que j'étais l'arrière-petit-fils d'un compagnon de la Libération, vous sauriez que dans ma famille et dans mon sang coulent les valeurs de la liberté, les valeurs de la défense de notre République, contre toute forme d'antisémitisme, contre toute forme de racisme. Malheureusement, c'est pas vrai des 100 candidats du Rassemblement national dont on découvre depuis quelques jours. Vous savez, je prends votre collègue d'une autre circonscription dans le Jura qui a dit « Mon ophtalmo est juif et mon dentiste est musulman ». Le racisme et l'antisémitisme, il est au Rassemblement national, monsieur Bouvard, nulle part ailleurs. Pas du tout. Les propos, malheureusement, tenus par les candidats ces derniers jours en attestent largement. Ce sont des gens qui ont été exclus. Ne vous éloignez. Non, ils sont candidats au deuxième tour. Vous vous renseignerez. Alors, pour les entreprises, donc, aux mesures que j'ai évoquées pour le pouvoir d'achat, donc l'incitation financière aux entreprises, pour les salariés. Ensuite, la baisse drastique de la paperasse, des normes, tout ce qui fait que ça empêche les entreprises de pouvoir croître et être compétitifs, lutter contre la concurrence déloyale, nationale et internationale. Voilà. De savoir pourquoi vous avez changé de circonscription. Je vais vous répondre. J'ai changé de circonscription, ça a été ça vient pas de ma décision, c'est un accord qui a été fait avec les LR et qui fait que M. Valentin s'est proposé de prendre la 3e circonscription et moi de prendre la 2e circonscription. Mais c'est une élection nationale. Mais qui vote, monsieur? C'est les Annéciens, oui, mais c'est les habitants de Faverges, pour c'est les Aravis, c'est eux que vous allez représenter. Député national, pour aller à l'Assemblée nationale. Mais vous n'irez pas sur le terrain? Bah, bien sûr que si. Mais moi, je suis au Savoyard. J'ai grandi à Annemasse. J'ai été sur Cluj, j'ai été sur Annecy. Donc, je connais la circonscription. Vous connaissez bien la circonscription? Oui. C'est pas ce que vous avez dit à votre propre réunion. Vous êtes tellement arrogant que dimanche, vous êtes allé dire que vous me proposiez d'aller faire un tour de la circonscription. Mais oui, vous avez vous-même reconnu à votre réunion publique que vous ne connaissiez pas le territoire. À votre réunion publique, c'est pas des propos privés. Là, vous privés. avez envoyé vos amis là pour déstabiliser ma réunion publique. Oui, personne n'a besoin de vous déstabiliser. Si. Alors, l'agriculture, c'est un sujet qui me tient à cœur. On a vu que les agriculteurs étaient en souffrance, non seulement par toutes les normes européennes qu'on leur a imposées. Bon, je me réjouis, on a eu des députés européens en masse du Rassemblement national, donc tout ça va très vite changer. Et il y a aussi l'effet climatique. L'effet climatique joue sur l'agriculture. Et le premier impact sur l'environnement et donc l'agriculture, c'est les importations. Les importations qu'on va au Canada, au Brésil. On va chercher à l'autre bout du monde tout ce qu'on peut produire à côté. Et ça tue l'agriculture. Après, il y a également le pastoralisme, donc les alpages, qui sont très importants pour nos agriculteurs, les paysans. La tradition, revenir à nos traditions, défendre les paysans, et voilà. Bon. Alors, j'appelle tous les électeurs de gauche qui se sont unis derrière la candidature de la France Insoumise et qui sont un peu perdus. Le 7 juillet prochain, il y aura 2 choix. Soit le choix du chaos et d'un État fédéral, d'un Emmanuel Macron qui dit une chose et puis une autre quelques heures plus tard. Vous avez le choix d'un candidat d'union nationale. On va faire un gouvernement d'union nationale, envoyer Jordan Bardella Premier ministre
Et, et voilà.